Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, on va parler d'un deck qui existait au temps jadis, à l'époque des Mérovingiens et non, à l'époque du grand chasseur. Évidemment, le chasseur avec la combo A4 magnifique. C'est un des premiers decks qui a été créé. C'est le deck Voleur Miracle avec Leroy Jenkins. Évidemment, à l'époque, Leroy Jenkins coûtait 4. À l'époque, il n'y avait pas de Paladin Secret ni de Shaman Face. Il n'y avait pas des os avec des râles d'agonie, enfin voilà, il n'y avait pas toute cette méta qui est faite pour finalement détruire le voleur, mais on peut dans l'ensemble quand même gagner avec ce deck voleur. Il reste pas dégueulasse évidemment. Le deck voleur a une base qui n'est pas vraiment changeable pour le coup. On a 24-25 cartes à peu près qui doivent rester les mêmes, et après voilà, on s'oriente un petit peu sur trois archétypes un peu différents, soit le Maligos. Le deck avec le Maligod, Maligos il s'appelle, je dis Maligod, mais donc là, avec le Maligos, c'est par exemple des Chris, des choses comme ça où on tue à distance. La version Will qui est peut-être intrinsèquement la plus forte, et la version Leroy qui est plutôt tier 4, tier fun, enfin voilà, un deck qui n'existe pas vraiment, mais aujourd'hui on va jouer ça et j'espère qu'on va gagner. En tout cas, en ladder, ça se tient pas trop mal, voilà, on arrive quand même à avoir un ratio qui est supérieur à 50%. C'est peut-être pas suffisant pour passer légende dans un temps réduit, mais on peut quand même passer légende si vous avez un petit peu le temps. Et puis surtout, on s'amuse et c'est quand même le but du jeu à la base. Donc dans cette liste, il y a un pas de l'ombre, comme à l'époque évidemment. Sang-froid aussi. Donc un pas de l'ombre, un sang-froid. Pourquoi pas 2 et 0. Parce que voilà, je trouvais ça... Déjà, je les avais en doré un de chaque. Donc voilà, par définition, je pouvais pas. Mais le truc, c'est surtout que... les cartes n'ont pas spécialement le même effet, et d'en mettre une de chaque, ça crée une polyvalence qui est différente, tout simplement. Donc c'est ça qui me plaît ici. Évidemment, Leroy Jenkins, la carte du deck, voilà. C'est pour ça qu'elle est en doré. Commissaire-priseur, voilà, on pioche pas avec les sprints dans cette version-là, on pioche avec le commissaire-priseur. Donc derrière, ça nous permet de mettre des cartes comme Chris. Voilà, Chris, c'est une carte assez faible, mais qui est forte pour le coup avec commissaire-priseur. Donc après, il y a toute la base classique du deck, des pilleurs, des enseignantes, prophète ou Illbot, c'est au choix. SI7, Drake Azur, voilà. Des poisons, bon. Tout ça, voilà, ça n'a pas changé, ça fait 2 ans qu'il y a ces cartes-là, à part le pilleur de tombe, mais le deck, c'est vraiment un des decks qui a pratiquement pas changé depuis son départ, depuis sa création. Donc là, on va partir en ladder avec ce deck Leroy, tout simplement. On va voir comment il se tient un petit peu dans la méta. Les bons match-up, je dirais que le Paladin est plutôt un bon match-up. C'est vrai que maintenant, il y a la nouvelle... Le Paladin est plutôt un bon match-up. Il y a quoi comme match-up? Peut-être... J'allais dire Shaman Midrange, mais ça n'existe plus. Encore que dans cette méta, le mage Atis-Flamme, voleur Atis-Flamme, le mec qui crée des classes, quoi. Le mage Atis-Flamme est plutôt un bon match-up. Mage Mecha, guerrier Grim Patron, ça peut l'être. Contrairement au guerrier Contrôle, qui pour le coup ne l'est pas du tout, parce qu'il stack trop d'armure, on peut pas le tuer. Donc voilà. Bon, Paladin... à la base, c'est un bon match-up. Si c'est un Murloc, c'est plutôt bien. Si c'est un secret, c'est pas mal aussi. Si c'est un midrange, c'est champagne. Enfin. Donc, on va évidemment garder l'attaque sournoise. Ça permet de contrer leur lit. C'est une carte qu'on garde pratiquement tout le temps en main de départ. Commissaire-priseur, ici, c'est vraiment mi-figue, mi-figue fraîche, quoi. Donc, je pense qu'on va quand même le virer parce qu'on n'a pas la pièce en plus. Enfin, toutes nos cartes, ils coûtent 0. On va surtout les jouer en early. Donc après, on risque de faire un tour 6 commissaire fin de tour. Donc voilà. Ok, ça pimp, ça faut le noter, notez-le chez vous. Si vous aussi, évidemment, vous avez le deck pimp, YouTube Monnaie et compagnie, bon voilà, petit pouce vert évidemment sur la vidéo. Ça coule de sens, ça ne veut rien dire non plus. Donc là, on a une très très bonne main contre aggro. Backstab, SI7, on a une prep, il nous manque de la pioche ou il nous manque une carte qui tienne le board. Genre, pas ça par exemple, voilà. Ok, donc on va juste attaquer une fois, refresh la dague. On n'est pas obligé de poison parce qu'au prochain tour, on pourra dans tous les cas SI7 poison, enfin poison SI7. Là, on va jouer vraiment en réaction à ce qu'il fait. Déjà, le mec, en face, il me met dans une optique de foufoutement. Pourquoi? Parce que je ne sais absolument... Qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est peut-être un midrange, mais là, c'est un midrange qui fait mal. Là, c'est le midrange qu'on n'aime pas. Ah non, moi, je l'aime pas celui-là, en tout cas. Oh là là, il a tout. Non, mec. Si, il a vraiment tout ici. Non, mais vraiment. Tu peux pas moins avoir tout. Enfin, ça n'existe pas. Alors. Je suis pas fou.
ferais bien... Ça ne sert à rien. Est-ce qu'on ferait pas juste... Juste backstab agent. On pourrait lâcher un poison. Ok, ça a un certain sens. Ça a un certain sens. Prochain tour, je sais pas trop. Prochain tour, on espère piocher un prophète ou un Drake Azur ou un truc qui peut challenge sa 4-4 en tout cas. Bon, après, on est à 27, hein, faut pas se presser. En plus, on a le commissaire avec la combo prep déluge. Donc là, on met en place. Pourquoi j'ai joué le poison au tour d'avant? Parce que je pars dans l'idée que je pourrais piocher un tour 5. Et j'ai des Drake Azur. Oh, ouais, c'est pas extrêmement grave. Trade, évidemment. C'est plutôt OP, hein, la combo. Je l'avais jamais vue. C'est la première fois, vraiment, que je vois cette combo. Waouh! Je comprends pas tout. Faut pas que ce soit une 3-2. Est-ce que je fais pas ça? J'aime bien ce play. J'aime beaucoup ce play parce qu'au prochain tour, évidemment, je vais commissaire. Bon, faut pas qu'il aurait, s'il aurait, c'est juste un champion du monde. Mais je vais certainement faire commissaire, prep. Oh, ça me plaît. Commissaire, prep, déluge. Et normalement, je vais faire un. Oh là là, ça va être le drame. Normalement, ça va être le drame. Faut pas que tous les couteaux aient là-dessus ou là-dessus. Non, pas là, s'il te plaît. Ok, là, l'équilibre est fait, donc c'est bon. Parce que sinon, il avait un trade qui est juste al dente. Mais ici, il est quand même pas fou. Parce que justement, je vais raser le board tout en piochant des cartes. Bon, évidemment, là, faut face. Souvent, contre voleur, le trade n'est pas forcément une bonne idée. Si tu commences à trade, en plus, là, j'ai récupéré une pièce au prochain tour. Ok. Ça me va. Voilà la pièce, merci. Faudrait que je pioche un poison. Oh, le poison. Poisonos. Ok, big boy. Allez, pas un truc trop chiant. Ça va. Franchement, ça va. Poison! Oh là là! Oh, là, vraiment, par-dessus la troisième corde. Non, mais là, c'est juste... le mec, il demande la carte, il l'a, quoi. J'ai jamais vu ça depuis... Non, pas Saigon West. Je savais que vous allez dire ça, mais ce n'est pas du tout ça. Oh là là. Ok. Ça sert à rien, mais je peux le recycler. C'est le plan de jeu, ici. Oh là. Je pense que là, voilà. Là, on voit quand même que le deck, il rigole moyen, quoi. Hop là, nickel. Donc là, je pense pas qu'il puisse revenir. J'ai pioché beaucoup trop de cartes. J'ai une 4-4 sur le board. Comment gérer cette 4-4? En fin de compte, soit il fait une chouette dessus, mais j'ai toujours le body. Après, voilà, s'il me cut la pioche, c'est un peu chiant. Soit il fait championne, et s'il fait championne, derrière, je peux recréer un board à base de genre enseignante, prophète ou... Oh! Ça, c'est sexy. Hein. C'est pas mal, hein. Franchement, c'est pas mal. Bon, je vais repiocher. Faut vraiment que j'arrive à recycler cette éviscérite. Prep, bon. C'est plutôt cool. Hein. En soi, c'est plutôt cool. Bon, évidemment, je joue l'enseignante avant. J'ai pas encore gagné, donc... Voilà. Tous les dégâts vont face, évidemment. Hop là. On va partir sur un SI7. Là, vraiment, on essaye de rentrer le plus de dégâts possible. Pour l'obliger à faire des trades. On est à 20, il peut pas nous tuer, vraiment. Enfin, il y a quoi comme carte qui nous tue? S'il fait plus 3... Ah ouais, il peut nous tuer comme ça. Plus 3, plus 0. Plus 3, plus 0. Et il fait le truc pour 5 qui double l'attaque, ça fait 20. Oh là là, s'il fait ça, j'arrête définitivement le jeu. Enfin, pour au moins la journée. En cassant, évidemment, tout. Enfin, ouais, non, franchement, s'il me fait ça, je fais Diable de Tasmanie dans ma cité. Enfin, ma cité au sens Grèce antique, évidemment. Franchement, ça me va. Pour l'instant, ça me va. Là, maintenant, bon, j'ai une main qui est pas du tout réactive, à part les prophètes qui a un minimum de réactivité. Évidemment, c'est pas Tchernobyl non plus, mais... Il n'y a pas de spell, quoi. Intéressant. Bon, microphonos, microphono to S, microphono to S.
Ça a un petit côté sexy comme l'enfer, ça veut rien dire. Micro, ouais, c'est trop dur à dire. Change de pseudo, mec, s'il te plaît. Donc là, j'ai pas de létal. Hein. Ouais, vous aussi, vous l'avez analysé, cette situation où... Ouais, j'ai pas létal. Attendez, j'ai quand même pas envie de mettre létal, mais si je tape là, je tape là, je tape là... non, il a vraiment tout. Ok. Que la leçon commence. Bon. Est-ce grave? Non. On va faire ça. Ok. Bon. C'est qu'un tour de perdu. Normalement, il y a la game au prochain tour. Enfin, normalement. Mais même Tyrion là, il gagne pas parce qu'on peut envoyer un token dedans, double créature à 3 et c'est fini. Donc ici, il peut pas revenir. Et là, vraiment, on voit que le deck... bon, j'ai fait une très bonne sortie, c'est sûr. Mais le deck Rogue, à la base, est quand même fait pour battre tout ce qui est à base de tokens, à base de flood de board. Grâce à l'éventail de couteaux et grâce au déluge de lame. Et en fin de compte, là, ça a été le cas. Voilà, j'ai gagné parce que j'ai eu mon déluge. Et en fin de compte, c'est pour ça que le deck est bien contre Paladin. Il est bien contre également Shaman. Mais Shaman Token, maintenant, voilà, c'est... Le Shaman gagne avec le marteau. Donc c'est sûr que marteau a toujours été la carte qui contrait le voleur. Voilà, tous les decks qui utilisent les créatures. Le Zoo, à l'époque, était le meilleur match-up du voleur. Mais petit à petit, le Zoo c'est amélioré, évidemment, parce qu'il y a eu de nouvelles cartes, mais il a gagné en résilience, et en fin de compte, il a perdu en agressivité pour gagner en résilience. C'est ce qui est le but, évidemment, de chaque deck. Donc maintenant, il y a beaucoup plus de râles d'agonie, donc des fois, on a genre des backstabs, des 6-7, des poisons en main, mais finalement, on peut rien tuer contre un Zoo, et c'est ce qui est très délicat. Contre Prêtre, normalement, c'est plutôt un bon match-up également. Je vais garder une main, bon, un peu lente, mais j'ai besoin de piocher. Lui, normalement, n'est pas très agressif. Bon, faut pas qu'il me fasse, en fait, la sortie à base de croc ou un 3 tour 1 et derrière pièce Vélène. Voilà, salutations. En tout cas, il est poli et ça me fait plaisir, vraiment. Ça me réchauffe le cœur d'une manière dont il ne peut pas... Je peux même pas imaginer, évidemment. Mais, Prêtre, à la base, c'est notre meilleur match-up. Maintenant, avec Vélène, avec Bombe de Lumière, il peut arriver à nous mettre soit une pression. Bon là, évidemment, j'attaque jamais avec la dague parce que tour 4, je vais jouer une carte, tour 5, je vais jouer une carte, et potentiellement tour 6, je vais jouer une carte. Donc ma dague, je vais pas a priori la refresh avant le tour 7, donc je vais la garder au chaud. Mais ouais, ce que je disais, c'est qu'il peut me gagner à la fatigue avec toutes ces AOE, toutes ces boosts de créatures qui sont un peu délicates. Voilà, par exemple, là, on en a là. Voilà. Ok, ça me plaît. Prochain tour, il est possible que je fasse attaque, déluge, sang-froid. Ou déluge sang-froid. Ce serait nul, hein, mais... Cette de 8 aussi est très très embêtante. Le crash vase est fait pour contrer le voleur. Et donc, par définition, tout ce qui est taunt contre le voleur, et la de 8 pour le coup, est vraiment très très chiante. Donc là, en fait, il prépare une Nova. Ici, ça a beaucoup de sens. Backstab, je peux pas. En fait, je peux. Mais c'est pas fou. En fait, je peux. Genre. Vous allez dire, mais c'est un petit peu fou ce que tu fais, mais... Ça l'est. C'est certain. À moins de faire... En fait, je peux attaquer. Déluge, sans froid là-dessus. Je trade, il me reste une 1 d'attaque. En fait, il me reste une 1 d'endurance, mais 6 d'attaque. Donc ça l'oblige à Nova. Je pense que ça a beaucoup plus de sens. Je pense que ça a beaucoup plus de sens de faire ce play. Ouais, je pense que ça a beaucoup plus de sens. Surtout que là, il est obligé de Nova. Bon. Ouais, ok. Ici, je suis... Bon, je pense que je vais faire ça au prochain tour, mais là, je pourrais peut-être essayer de lui rentrer du dégât. J'en suis pas sûr. Est-ce que je lui rends du dégât? Est-ce qu'au prochain tour, je vais Drake? Il a encore la pièce. Il pourrait bombe de matière noire ici. Donc s'il fait bombe de matière noire, derrière je vais Drake. Bombe de lumière évidemment. Ok, Night Surge de soin, c'est plutôt classe aussi. Oh là là, il veut me rentrer 5 dégâts, le fil fait long. Ok.
Ça marche. Ça me plaît, entre guillemets. Donc là, j'ai le trade facile. Ça, on va certainement jouer qu'au tour 8 pour pouvoir faire au moins piocher 2 cartes sur le commissaire. Parce qu'on n'a pas sprint dans le deck, donc... Oh! On va pouvoir peut-être le faire ici. Après, on prend bombe. On prend la bombe de matière noire. Je pense que je vais juste faire éventail. Trade. Refresh la dague. Face. Évidemment que je passe de 22 à 16. Ça n'a absolument aucune importance. À moins, évidemment, qu'il fasse derrière Hawkeye, Flash Heal et pouvoir héroïque. Et que derrière, il me tue avec une Nova ou ce genre de situation qui est possible, mais extrêmement faible, statistiquement parlant. Donc... Là, on est de zone optique. Au prochain tour, on va piocher des millions de cartes. Et normalement, même s'il fait bombe de lumière, j'ai du mal, ça va nous faire gagner. Bon, il se de 4, ça peut être chiant, mais... Tout ce qui a 4 de force est très compliqué pour le Priest. Pour le Andouin. Et là, c'est parti, rouler petit bolide, comme on dit dans le milieu. Évidemment, on commence par ça. Oh, coucou toi. On va Chris. De toute façon, on va prep derrière Evis ou... Voilà. Donc, on pourrait prep éventail. Oh là là, on va tout jouer là. On va piocher notre deck, on va chercher le Leroy, évidemment. Voilà. Donc là, l'idée, c'était ça. C'était surtout se faire prep éventail pour piocher plus de cartes. Voilà, l'éventail, on veut la recycler sur une prep la plupart du temps. Là, on continue. Prep. Ok, on va Eviscerate. On veut, dans tous les cas, notre Leroy. Si on n'a pas Leroy, on peut gagner, mais... on n'a pas encore joué nos poisons mortels. Donc on va pas attaquer avec la dague, parce qu'au prochain tour on risque de jouer full mana et on n'aura pas certainement envie de refresh la dague. Donc voilà, à partir du moment où on n'a pas joué nos poisons, il nous reste 8 cartes, on a une chance sur 2 de les piocher. Donc là il est beaucoup trop bas en life pour gagner. Enfin je pense. Et donc là on y va, donc commissaire, poison... On va certainement Evis, ou on va peut-être deuxième poison. J'aime assez le deuxième poison. Ça permet de faire une attaque. Et là, il y a quand même de grandes chances. Il y a quand même de grandes chances de piocher le Leroy. Vraiment. Voire tuer sans Leroy, parce qu'on a ça qui améliore les dégâts. On a SI7, on a le pas de l'ombre potentiellement sur le SI7. Waouh, ok. N'empêche, il se heal beaucoup. Ouais, ça me plaît. Il peut plus se healer, donc c'est une très très bonne nouvelle pour moi. Allez, Leroy. Fais pas le con, Bobby. Ok. Alors, est-ce que j'ai un létal ici? On va dire que j'ai plus de dégâts. Donc ça veut dire que ça met 6. 6 et 5, 11. 11, 12, 13, 14, 15. J'ai 15, ce n'est pas suffisant. Donc on pourrait partir sur un... Je pense qu'on va partir sur Drake, déjà. Oh. Déluge. Voilà. Évidemment, on récupère les lives parce que sa créature est morte. Et est-ce qu'on profite ou on SI7? Autant SI7, ça met de la pression, ça met du dégât. Voilà. Là, 3 cartes. Dans les 3 cartes, il y a Leroy. Je vois pas comment... on pourrait ne pas le piocher. Enfin, comment perdre cette partie maintenant qu'il est bas en life. Surtout qu'il a déjà fait un flash heal. Donc là, il va Nova. Mais on a toujours l'étal grâce à l'Eviscerate. Non, on l'a plus. On n'a plus l'étal. 17. Non, on n'a plus l'étal ici. On n'a plus l'étal, mais voilà. On lui détruit quand même son board, ce qui est pas mal. Donc voilà, on va taper là. On va créer du board. L'avantage d'un board comme ça, c'est qu'il ne prend pas la bombe de lumière. Oh là là, j'arriverai jamais. Je crois que je vais dire bombe de matière noire. Au moins, tout le monde sera content. Enfin, moi, je serai content. Donc là, la combo, évidemment, avec Leroy, met 12 dégâts. On a Evis, donc ça met 16. Et plus une arme, ça met 17. Là, il se fait de 4. Donc là, pour le moment, on n'a pas l'étal. Mais par contre, on peut continuer à mettre de la pression, à mettre des tokens. Eh, coucou toi. Eh ben, ça sera la dernière carte. Magnifique. Merci bien, ouais, on le dit, on le dit. Donc, prophète. On va attaquer, refresh. Et voilà. Là, franchement, bah, il peut gagner, hein, mais
Et sachant qu'il a déjà claqué son flash heal, enfin il en a peut-être un deuxième, il faudrait qu'il flash heal. Donc moi je n'aurai pas le létal, je crois. Cabal, ça ne change absolument rien. Ok, donc il cherche des solutions, il a gagné. Ok, on a gagné. Grâce au Leroy dernière carte. Donc voilà, on est tombé quand même contre un mid-range. On a eu le déluge de l'âme, ça nous a permis de gagner. Et là, pour le coup, un prêtre, donc c'est un bon match-up. Évidemment, quand on a le Leroy, c'est magnifique de tuer au Leroy. Vraiment en version old school, quoi. On a l'impression que ce match-up, on le voit plus depuis au moins 100 générations. Mais... bon, on le fait, hein. Vaut mieux tuer avec ça que pas, quoi. Voilà, en plus, on sent ce doux fumé de... enfin, c'est pas un fumé, mais... cette voix magnifique, Leroy, comme ça, comme un baryton, on a l'impression de se retrouver. Moi, quand j'entends ce Leroy Jenkins, j'ai l'impression d'être opéra de Vienne, là, en Autriche, comme ça, avec le mec sur scène, genre flûte enchantée de Bart Weedy, je sais pas qui, de Mario et Luigi, enfin bref. Le mec, il est comme ça, il fait Leroy Jenkins. Bon, évidemment, ça n'est jamais arrivé comme situation, mais. J'aimerais comme ça un opéra dédié au Leroy Jenkins, ça serait magnifique. Ou pendant le mec, bon, il fait son opéra en allemand, enfin tous les opéras sont en allemand de toute manière, ou dans une langue qui n'existe pas. Mais le mec, il fait son opéra pendant 3 heures en allemand, et des fois, comme ça, de temps en temps, il fait des petits fumées de voix, enfin des fumées de voix, des petites nuances de voix comme ça, Leroy Jenkins ou Leroy. Bon, évidemment, moi j'ai une voix d'un enfant qui a mué, qui a démué, mué, démué, enfin voilà, une espèce de Pokémon vocal comme ça, extrêmement désagréable. Donc voilà, j'espère que le deck vous a plu. En ce moment, j'adore Leroy, hein, ça se voit, je suis comme ça. Enfin, j'ai des Leroy partout dans ma chambre. Je suis en train de voir avec un tatoueur pour me faire un énorme Leroy là comme ça. Encore plus gros, le mec comme ça. Un Leroy qui fait tout le. Je me transformais en Leroy en fait, dans la rue comme ça, agresser les gens avec une hache. Leroy Jenkins évidemment. Donc vous pouvez me retrouver bientôt à la prison de Valence. J'espère que la vidéo vous a plu, que je vous ai donné envie de jouer ce deck voleur Leroy. Voilà, pour ceux qui n'ont pas joué à l'époque, bah ça va vous donner un aperçu de ce que c'était de ce qu'était le deck de l'époque. Et pour le coup, pour les autres, ça sera peut-être un petit peu de nostalgie, je l'espère. Donc voilà, nous on se retrouve pour une prochaine vidéo sur certainement une analyse des cartes de la prochaine extension, le murmure des dieux très anciens. Ça fait déjà un dieu, c'est à la base ancien, mais là c'est les murmures, donc c'est quelque chose un petit peu secret, genre comme un parchemin. Enfin, murmure, un vieux par exemple, c'est extrêmement secret. Alors, murmure des dieux et très ancien, vraiment ça. Niveau hyperbole là, enfin image hyperbolique, on peut pas être au-dessus. Donc voilà. Passez une bonne journée, Noël. Peut-être que vous allez regarder passez un bon Noël, les amis. Et je vous fais plein de bisous et à très bientôt.